Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Latin Bird. Alors dans cette émission, on parle de philosophie, de culture, de digital et de diète, de corps. Mais là aujourd'hui, on va parler de culture. Et oui, parce que la culture latine, j'ai envie de la remettre au goût du jour. Vous savez, aujourd'hui, on assimile beaucoup trop la culture latine à ce qu'on appelle l'Occident, et l'Occident à quelque chose de négatif en lui. Vous savez, on assimile l'Occident à la colonisation, à, euh, à quelque chose de mauvais, au capitalisme. Déjà, le capitalisme, ce n'est pas une création occidentale. Le capitalisme, c'est simplement faire de l'argent et prioriser finalement l'argent sur le reste, au détriment souvent de la culture, donc ce qui d'ailleurs donne ce qu'on appelle aujourd'hui le mondialisme. Donc moi, je suis complètement contre ça, ce qu'on appelle le mondialisme. Moi, je suis pour que chaque culture subsiste, soit fière d'elle-même. Et la colonisation, oui, il y a eu de la colonisation dans ce qu'on peut appeler la culture latine, évidemment, mais comme il y en a eu dans la civilisation musulmane, en Afrique aussi, entre Africains, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au Mali, encore aujourd'hui, il y a des esclaves. En Afrique, il y a des esclaves. Voilà. Alors, donc, pas de honte si vous êtes d'origine européenne. Au contraire, soyez fiers, comme le sont les Africains qui sont fiers et qui ont le droit d'être fiers, ils ont raison, comme les Asiatiques qui sont fiers d'être ce qu'ils sont. Soyez fiers d'être européens, arrêtez de vous noyer dans quelque chose qui est de la fausse repentance, puisque les autres ne veulent pas faire de la repentance. Il faut faire de la repentance. D'ailleurs, on est une des seules civilisations qui fait de la repentance. Ce qui est bien, je trouve, quand il y a eu des choses mal qui ont été faites ou qui sont faites. Alors, on va parler déjà de 10 créations. J'ai listé 10 créations de l'Empire romain euh, qui subsistent aujourd'hui. Voilà, parce que l'Empire romain, en fait, il a posé les fondations physiques, juridiques et logistiques de ce qu'on vit aujourd'hui. Si vous vivez dans le monde occidental, les Romains, ils sont un peu à l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, par exemple, on va prendre le béton de longue durée. Chose très pratique. C'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et ça a été perfectionné sous l'Empire, que les Romains ont inventé un béton d'une résistance qui était vraiment phénoménale, capable de prendre sous l'eau et de durer des millénaires. C'est grâce à ça qu'il y a par exemple le Panthéon de Rome, des ports, des aqueducs, etc. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, en fait, le secret de cette longévité, ça reste un mystère pour des ingénieurs modernes. En fait, il n'y a que récemment qu'ils ont compris que les Romains ils mélangeaient de la cendre volcanique qui provenait de la région de Puzoles à de la chaux. Voilà, c'est ce mélange qui, en fait, a fait que l'eau ne s'infiltre pas et qu'en fait le béton moderne, lui, il s'effrite en quelques décennies, alors que celui de l'époque romaine, il se renforce avec le temps. C'est quand même fou. Donc ça, le béton, longue durée. Donc sans le béton, déjà, il n'y aurait pas tous ces immeubles dans lesquels vous vivez et dans lesquels vous n'avez pas froid grâce à ça, etc. Donc le béton, voilà, ça s'appelle, j'ai pris des notes, l'opus caementitium. Voilà. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, vous pouvez le trouver bien sûr en ligne. D'ailleurs, on pourrait se demander à quoi servent finalement tous ces gens comme moi qui font des vidéos, si tout est accessible aujourd'hui sur ChatGPT, etc. Mais parce que ce que je veux essayer de faire moi, c'est de vous mettre en relief par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, chose que vous ne ferez pas forcément un ChatGPT de cette façon. Deuxièmement, ce qu'on appelle le journal d'information. C'est le journal d'information, c'est le journal, le quotidien. Ça s'appelait le Acta Diurna, c'est né en 59 avant Jésus-Christ. Et en fait, c'était Jules César qui les a inventés, gravés sur des plaques de pierre ou de métal. Il était affiché chaque jour sur le forum, c'est la place principale, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un centre-ville, pour informer les citoyens des décisions du Sénat, des naissances, des décès, des exécutions et même des résultats des jeux du cirque. Ah ouais, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui n'importe quel journal qui a une partie jeux, news, faits divers, naissances, décès, etc.
Et puis surtout, ça a toujours été un outil de propagande comme aujourd'hui, ça servait à César en fait, pour s'assurer que le peuple il soit bien de son côté, qu'il voit bien que soi-disant il agisse, etc. Et puis c'est ça qui est fort, c'est que déjà à l'époque, en fait, il mettait les faits divers en avant pour que, et les potins de l'aristocratie, pour que les gens ils les lisent. Voilà, et ça, c'est un truc qu'on a déjà encore aujourd'hui, qui est une des techniques de vente. Encore aujourd'hui, même sur les sites internet, sur tous les réseaux sociaux, c'est les faits divers, les potins des stars qui vont faire que les gens ils vont regarder un média et puis après tu t'abonnes et tu peux leur glisser les autres messages que tu veux. Troisième création romaine, le livre moderne, le codex, ça s'appelait. C'est au 1er siècle après Jésus-Christ. Vous savez, avant, la littérature, elle se transmettait sur des rouleaux de papyrus. Ça s'appelait les volumens. Et puis, pour lire la fin, il fallait tout dérouler. Et puis, en fait, ils ont inventé donc le codex. C'est des feuilles de parchemin qui étaient reliées ensemble par le dos, protégées par une couverture en bois ou en cuir. Voilà, c'est les livres qu'on a encore aujourd'hui. D'ailleurs, au départ, le monde intellectuel romain, il méprisait ce codex parce qu'il trouvait que c'était juste fait pour les comptes des marchands ou pour les notes des écoliers. Et en fait, c'est les premiers chrétiens persécutés qui ont popularisé le format. Parce que c'était plus facile à cacher sous une toge. Et en fait, le codex y permettait donc de feuilleter rapidement les pages pour trouver un verset précis face aux juges romains, sans avoir à dérouler 3 mètres de parchemin. C'est quand même fou. Voilà, donc le livre, merci les chrétiens et merci les Romains. Quatrièmement, le réseau d'autoroutes. Alors les autoroutes, c'est les voies romaines, c'est à partir de 312 avant Jésus-Christ. En fait, les Romains, ils ont couvert leur empire de plus de 80 000 km de routes pavées, construites selon des normes d'ingénierie strictes, fondation en pierre, drainage des eaux, ligne droite militaire. Et ces routes, elles ont été conçues à l'origine pour une seule chose, c'était déplacer les légions le plus vite possible en cas de révolte. Donc c'était vraiment pour de la répression, donc militaire. Et puis les marchands et les civils, ils étaient tolérés que si l'armée n'en avait pas besoin. Et les Romains avaient installé des bornes militaires, c'est les ancêtres des bornes kilométriques, et des relais de poste tous les 15 km permettant à l'empereur de recevoir des lettres de Gaule ou d'Égypte en quelques jours à peine. Donc voilà, les autoroutes, merci les Romains. Bon, après de les faire payer, ça, c'est pas merci les Romains. Hein. Cinquièmement, le système juridique et l'état civil. Ça date de 450 avant Jésus-Christ. Loi des 12 tables. En fait, le droit romain est la base du code civil français et de la majorité des systèmes juridiques occidentaux. C'est eux qui ont inventé des concepts comme la présomption d'innocence, les contrats commerciaux, le droit de propriété individuelle et la citoyenneté déconnectée de l'ethnie. Voilà, en fait, d'ailleurs, le premier état civil obligatoire, c'est sous l'empereur Auguste. Chaque citoyen romain devait déclarer la naissance de ses enfants légitimes dans les 30 jours sous peine d'amende pour que l'administration sache exactement qui avait le droit de toucher les distributions de blé gratuit à Rome et qui devait payer les impôts sur les successions. Sixièmement, l'urbanisme avec chauffage et sanitaire de masse. Bon, tout à l'heure, je vous disais, le béton, ça permettait de créer des immeubles. C'est pas vrai que ça permettait de chauffer. En tout cas, pour chauffer, pour avoir du chauffage et des sanitaires de masse, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ça a été généralisé sous l'Empire. Alors, les Romains, ils ont systématisé l'accès à l'eau courante, aux égouts, et ont inventé l'hypocauste, le premier système de chauffage central par le sol et les murs, qui est utilisé dans les thermes et les villas riches au départ, bien sûr. D'ailleurs, les gens, en fait, les sanitaires de masse, c'est là où les gens s'asseyaient côte à côte sur des bancs de marbre percés, sans aucune séparation, pour discuter politique ou affaires. Ouais, les gars, ça c'est pas très propre. Pour s'essuyer, il n'y avait pas de papier, mais le tersorium, une éponge partagée fixée au bout d'un bâton que l'on rinçait dans une rigole d'eau courante à ses pieds avant de la laisser au suivant. Bon, c'est pas très propre, mais je vous parle d'un truc qui est 1er siècle avant Jésus-Christ. Je ne sais pas comment c'était dans les autres civilisations. Voilà.
Je ne sais pas où est-ce qu'ils déféquaient, tout ça. Ce serait intéressant de savoir. Mais il y avait déjà une avancée. Voilà, c'était déjà... Nous, on connaît les douches communes dans les piscines, etc. Bon, bah là, il y avait les sanitaires communs. C'est né à ce moment-là. Septièmement, les ancêtres des fast-food et du bar de quartier, c'est les Romains qui ont créé ça. Ça s'appelle le thermopolium. On y achetait de la nourriture chaude et du vin épicé au comptoir directement dans la rue. D'ailleurs, si vous allez à Pompéi, il y en a un de thermopolium. Je me rappelle, j'ai vu, en fait, c'est vraiment, ça ressemble à un bar. Tu as un bar, tu pouvais t'asseoir, consommer, boire du vin, etc. C'était l'ancêtre du bar de quartier où vous allez, chers amis. Bon, après, huitièmement, les appartements de masse. On les citait, si tu veux. Les insulae, 1er siècle avant Jésus-Christ, pour loger la population immense de Rome, plus d'1 million d'habitants à l'époque. Les Romains inventaient donc les insulae, ça veut dire les îles en latin, bon, ça ne ressemble pas trop à des îles, mais c'est les premiers immeubles d'habitation collective de grande hauteur de l'histoire qui montaient jusqu'à 6 ou 7 étages, avec des commerces au rez-de-chaussée et des appartements loués au-dessus. Ah, c'est exactement ce qu'on connaît, moi. Tu vois, j'étais à Besançon, Argenteuil, c'est comme ça. Contrairement à aujourd'hui, plus on montait dans les étages, moins l'appartement était cher et plus il était dangereux. Les derniers étages étaient de véritables taudis en bois, sans eau courante, sans toilettes, extrêmement exposés aux incendies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont limité la hauteur des immeubles à 21 mètres pour éviter que la ville s'écroule sur elle-même. Intéressant. Et ça date du 1er siècle avant Jésus-Christ, les amis. Bon, moi, j'aime pas ce principe de grands immeubles. Je trouve que c'est moche. Partout où j'en ai vu, j'en ai jamais vu des beaux. Oui, alors après, tu as les grands immeubles que tu vois à New York, Dubaï et compagnie, mais même ça, pour moi, j'aime pas. Je trouve pas ça beau. Je trouve que c'est plus beau les petites maisonnettes, mais en même temps, pour loger toute une population au même endroit, à un moment, il faut aussi pouvoir faire comme ça. Les pompiers, le service de pompiers professionnels, c'est 6 après Jésus-Christ, donc l'an 6 après Jésus-Christ. Et donc ça s'appelait les vigiles urbani, justement à cause des incendies qu'il y avait constamment dans les insulae. L'empereur Auguste, il a créé les vigiles, donc le premier corps de pompiers professionnels, permanent et public au monde. Divisé en casernes à travers Rome, ils patrouillaient la nuit pour repérer les départs de feu et vérifier que les habitants avaient de l'eau chez eux. Voilà. Ils n'avaient pas de lance à incendie. Pour éteindre les feux, ils utilisaient des seaux en corde enduit de poids, des pompes à bras rudimentaires et surtout des couvertures géantes imbibées de vinaigre qu'ils jetaient sur les flammes pour étouffer le feu. La médecine militaire, chers amis, pour terminer. La médecine militaire, les valetudinaria, 1er siècle après Jésus-Christ. Rome a compris que pour tenir un empire, il fallait garder ses soldats en vie. Donc ils ont créé ces endroits, c'était des premiers hôpitaux militaires de campagne situés juste derrière les lignes de front. Donc c'était des structures qui avaient des blocs opératoires, des salles d'isolement pour les maladies contagieuses, des pharmacies et des règles d'hygiène strictes. D'ailleurs, les médecins romains, ils étaient si performants en chirurgie plastique et en suture que l'expérience de vie d'un soldat romain blessé au combat était supérieure à celle d'un civil romain qui tombait malade à Rome. Voilà, les médecins militaires, c'était meilleur. Ils utilisaient des outils chirurgicaux d'une précision très proche de ceux du 19e siècle, scalpel, pince, scie à os, et utilisaient du vinaigre et du miel comme antiseptique sur les plaies. Voilà. Donc voilà, ça c'est juste 10 petites créations de l'Empire romain qui existent encore, vous voyez. Que ça soit les autoroutes, les livres, le journal d'information, le bar, l'hôpital, le béton, le système juridique, l'état civil, voilà. Et les pompiers, voilà, merci les Romains. Voilà, il n'y a pas que des mauvaises choses dans l'Occident, il est temps de vous le dire. Je dis ça pour mes petits jeunes qui pourraient être mes enfants, qui naissent avec cette culpabilité qu'on leur met dès petits dans les écoles. Non, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Soyez fiers de ce que vous êtes, comme tout le monde. Et pareil, pour ceux qui ne sont pas d'origine européenne et qui ont la haine de l'Occident, arrêtez avec ça, vous vivez à l'européenne, remerciez ce qui est bon à remercier. Voilà, de la même manière que les Européens peuvent remercier les Africains pour d'autres choses, et les Asiatiques, etc. Donc, il faut arrêter d'être dans la haine et dans uniquement on va dire, il y a les gentils et les méchants. Voilà, c'est pas comme ça la vie. Il n'y a pas les gentils et les méchants. L'humanité est une construction commune.
Voilà, chers amis, c'est ce que je voulais vous dire dans cet épisode.